Cette femme est surnommée Domenica la Diabolique, et pour cause, elle a été soupçonnée d'avoir tué ses 2 maris, et en plus elle a simulé une grossesse pour toucher l'héritage de son défunt mari. Son nom initial c'est Juliette Lacaze, et on peut dire que sa vie a été marquée par de nombreux scandales. Tout d'abord, elle a été mariée avec Paul Guillaume, qui était un grand marchand d'art et collectionneur de l'époque, et c'est lui qui va la surnommer Domenica. Pendant qu'elle était en relation avec Paul Guillaume, elle va rencontrer Jean Walter, qui était un architecte très reconnu, et comme elle l'apprécie vraiment, elle va faire en sorte que son amant et son mari cohabitent. Un jour, Paul Guillaume tombe énormément malade, il a une péritonite aiguë. Et au lieu de l'emmener à la clinique, elle décide de le soigner elle-même avec des incantations et des pendules. Donc forcément, c'était pas très utile, et surtout, elle a attendu qu'il soit quasiment mort pour l'emmener à l'hôpital. Donc Paul Guillaume n'a pas survécu. Il faut savoir qu'avant de mourir, Paul Guillaume a écrit une lettre dans laquelle il disait qu'il souhaitait léguer tous ses tableaux à un musée de France. Mais que bien sûr, sa femme pouvait vendre certains tableaux pour subvenir à ses besoins. Mais Domenica ne voulait pas donner tous ses tableaux, donc elle a décidé de faire croire à tout le monde qu'elle était enceinte d'un enfant de Paul Guillaume pour garder toute sa collection. Du coup, elle est allée dans un centre d'adoption et elle a acheté, entre guillemets, un enfant. Donc ensuite, elle officialise sa relation avec Jean Walter. Et puis rebelote, elle rencontre à nouveau un autre homme qui est le docteur Lacour, qui va devenir son amant. Et encore une fois, elle va l'imposer à son couple. Par exemple, il va partir en vacances avec eux. Et puis un jour, Jean Walter se fait renverser par une voiture. L'ambulance arrive, elle veut l'emmener à l'hôpital. Mais Domenica refuse. Elle dit qu'avec le docteur Lacour, ils vont emmener eux-mêmes Jean à l'hôpital car ça irait plus vite. Et comme par hasard, quand Jean arrive à l'hôpital, il est déjà mort alors qu'il était vivant au moment de se faire renverser. Mais les scandales ne s'arrêtent pas là. Un jour, l'enfant adopté apprend qu'un proche de Domenica a payé quelqu'un pour le tuer. Donc forcément, Domenica est soupçonnée car elle en veut toujours plus et que son enfant a aussi le droit à une part de l'héritage. Et comme ils n'ont pas réussi à le faire disparaître, ils ont essayé d'inventer une autre histoire sur l'enfant adopté qui était de le faire passer pour un proxénète. Car quand on est un proxénète, on n'a plus le droit à l'héritage. Est-ce que tu veux une partie 2 sur les histoires de Domenica ?